nous avons décidé de nous adresser à la presse dans le dossier de notre cher frère et compatriote Martin Runga. Martin Runga n'est ni voleur, ni braqueur, ni tueur. Que cela soit clair. Mais si Martin était un braqueur, mais si Martin était un voleur, il était un tueur, et qu'il n'est pas porteur d'une arme à feu dont il fait usage, la police n'a pas le droit de tirer sur lui. Et donc le lendemain, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons interviewé dans un live en direct le frère de Martin. Nous avons reçu également François, nous avons reçu le frère aîné de Martin, nous avons reçu beaucoup d'autres membres de la famille. Tout le monde était triste. Tout le monde témoignait que Martin Runga n'était pas un garçon voyou. On doit savoir ce qui s'est réellement passé. C'est déjà trop facile. Celui qui a tiré, dans quelles conditions, on doit le savoir. Nous avons décidé de faire également la bataille juridique. Et un combat, une lutte, mérite forcément des moyens financiers. Et nous sommes dit, il ne faut pas attendre un homme tout puissant pour nous donner les moyens pour faire ce combat légitime. Donc, notre communauté a décidé de mettre en place une cagnotte. Donc, nous avons demandé à tous ceux-là qui nous aiment, qui croient en notre combat, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, partout où ils sont, de mettre quelque chose dans cette cagnotte. Et nous avons mobilisé plus d'1 million. Grâce aux moyens mobilisés, nous nous sommes dirigés vers un avocat. Nous avons pris un avocat. Il y a d'autres avocats qui sont également sur le dossier actuellement. Nous avons également organisé une manifestation, une visite d'abord à la famille éplorée. Après, nous nous sommes rendus en masse. Nous étions plus de 400. Et la mobilisation a été faite seulement via les réseaux sociaux, TikTok et Facebook. Nous nous sommes rendus sur les lieux du drame, les derniers moments de Martin Runga, là où il a passé ces derniers moments. Nous nous sommes rendus sur les lieux et c'était la tristesse totale. Après, nous avons fait les démarches, comme je le disais tout à l'heure, vers des avocats et notamment Maître Julien Togbadia, qui est sur le dossier actuellement. Grâce aux pressions, grâce aux lives, aux vidéos, aux artistes qui ont composé des chansons pour dénoncer l'assassinat, le crime odieux perpétré contre Martin Runga, la police républicaine a fini par faire sortir un communiqué. Dans le fond, la police républicaine a été quand même honnête, même s'il y a quelques noms dits dans le communiqué. Néanmoins, à travers le communiqué, nous savons désormais que notre frère Martin Runga a trouvé la mort étant innocent, n'avait aucun problème. Dans le communiqué, on pouvait comprendre à travers le communiqué que c'est un accident, c'est une erreur. Même si ce communiqué n'est pas totalement explicite, ce communiqué néanmoins nous situe par rapport à ce qui s'est passé. Je vais laisser Gadiel rapidement faire la lecture du communiqué. Ok? Et puis, on va continuer. Mort de Runga Martin, communiqué de la police républicaine relatif au décès d'un citoyen au cours d'une opération de police dans l'environnement de Révier. Dans le cadre de la protection des personnes et des biens, la police républicaine mène régulièrement des opérations de lutte contre le grand banditisme dans les villes et campagnes. C'est en ce cadre que dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 septembre 2023,
le commissariat de l'arrondissement de Hevier, sur renseignement, a mené une opération dans sa circonscription de compétences. Au cours de la dite opération, un citoyen a perdu la vue. Face à cet état tragique, la police républicaine reste sensible à l'émotion ressentie par la population. Elle tient avant tout à exprimer ses plus sincères condoléances aux proches et particulièrement à la famille éplorée. De même, elle vient par la présente rassurer l'opinion publique de cette affaire, que cette affaire préoccupe la hiérarchie policière qui reste déterminée à faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet événement. Subséquemment, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi ainsi que l'inspecteur technique de la police républicaine sont saisis pour diligenter respectivement l'enquête judiciaire et celle administrative. Ces enquêtes ouvertes s'effectuent de façon rigoureuse et approfondie. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de zone de Ouida, conformément aux instructions de l'autorité judiciaire. Aussi, l'institution invite-t-elle les populations à la patience et au calme au cours de cette phase d'investigation nécessaire à la manifestation de la vérité. Au regard de tout ce qui précède, la police républicaine réitère son attachement à l'exécution de ses missions de protection des personnes et des biens, puis d'ordre public dans le respect des lois et règlements de la République ainsi que des droits humains. Cotonou, le 12 septembre 2023. Lorsque vous suivez un peu le communiqué de la police républicaine, elle est sensible. Elle est sensible à ce qui s'est passé. Elle a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Et déjà, je pense que c'est déjà honnête. Nous apprécions ce côté humain que présente le communiqué. Puisque le corps a été déposé à la morgue de Ouida, normal, la première démarche des parents, c'est aller identifier le corps de leur fils par rapport aux démarches menées par la famille. Suite au communiqué, toutes les démarches. Il y a François qui est là. Il va faire le point rapidement. Il y a pas fait les communiqués hôpital des hommes où d'attend. Les médias donc, les mots morgués au final. Mais quand bien là, mais n'a pas encore ailleurs. Et là, et qu'on a encore au fil. Sauf samedi les gens n'ont pas encore au morgue et ton léger. Mais grand coup car au final. Donc mais alors au là. Donc bon mais va samedi on n'a pas encore ailleurs. Mais donne comme des policiers les écoles, mais commissariat Hevier les écoles. Bon aïe oui mawa. Tout bon n'a pas encore. Et ça m'a dit mais le commissariat Hevier ton mais donc mon commissaire de son mais d'ouvrir et là j'aimerais affaire procureur si côté de l'homme procureur gon bon ami oui mais avec mon corps et sort moi sort jeudi à entendu et mais moi oui m'a posé paquet à bon calaviton beauté posé et quand mais les wa jeudi là bordeaux. Le commissaire qui est impliqué dans ce dossier, les policiers qui sont impliqués dans ce dossier, les deux qui étaient en mission le jour-là, ceux-là, en réalité, ne devaient plus être au poste à l'heure où nous parlons. Si le communiqué de la police républicaine est sérieux, dans le fond, ceux-là qui sont impliqués dans la mort de Martin Hunga, en temps normal, ne devaient être au poste. Si c'est le commissaire qui est impliqué, à l'heure où nous parlons, il ne devait être plus au poste de commissaire de police de l'arrondissement de Hevier. Donc, s'il est encore là, c'est qu'on se fout tout simplement du peuple béninois. Parce que vous avez dit qu'il y a une enquête en cours. Ok, c'est normal. Vous nous avez demandé de garder le calme. Ok, normal. Mais déjà, quels sont les pas qui sont posés pour nous prouver que cette enquête, elle sera objective? Nous exigeons que le commissaire de Hevier et tous ceux-là qui sont impliqués dans le dossier soient relevés tout simplement de leurs fonctions. C'est la première des choses.
La deuxième, c'est qu'on n'abatte plus nos compatriotes comme s'ils étaient des chiens ou bien des moutons. Plus jamais ça au Bénin. Mais si la tendance est de tuer, est d'abattre tous azimuts, attention, on aura plusieurs cas comme celui de Martin Hunga. On aura plusieurs cas comme celui de Martin Hunga. Ceux dont les parents vont réagir auront peut-être droit à un communiqué, peut-être droit à une enquête. Mais ceux dont les parents ne vont pas réagir, l'affaire restera ainsi. Parce que tous ceux-là qu'on envoie dont on envoie les noms dans les journaux, 2 braqueurs neutralisés, 4 braqueurs neutralisés, la riposte de la police a été automatique, 3 ont perdu la vie. Qu'est-ce qui nous prouve en réalité? Au vu du cas de Martin Hunga, qu'est-ce qui nous prouve que tous ceux-là sont réellement des braqueurs? Mais dans le même temps, nous encourageons toujours la police républicaine à jouer son rôle républicain dans la limitation du grand banditisme. Sauf que elle doit utiliser des moyens quand même légaux, des moyens qui répondent aux droits humains pour le faire. La troisième revendication, le troisième point, une enquête est ouverte. Ok. Alors nous espérons au soir de cette enquête que justice soit rendue à Martin Hunga. Que ceux qui ont tiré sur Martin Hunga, que ceux-là, qu'on connaisse ceux-là, qu'on les identifie et qu'on les présente à l'opinion publique et qu'ils soient punis conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Et que la famille de Martin Hunga soit dédommagée. C'est un enfant de 18 ans. Il a toute la vie devant lui. Nous ne voudrions pas qu'on nous mette dans une attente interminable. Parce qu'on peut dire que non, les enquêtes sont en cours. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Il faut que cette enquête se fasse aussi rapidement que possible et que l'opinion publique soit située et que les parents rentrent en possession de leur corps. Nous invitons le procureur de la République à ordonner à la famille au moins d'aller identifier le corps de leur fils. Au moins d'aller voir si effectivement c'est leur garçon ou pas. Et que effectivement le corps est intact. Ah oui. Que le corps est intact et que c'est effectivement Martin Hunga. L'enquête peut continuer parce que l'identification du corps de Martin Hunga par sa famille n'empêche aucunement l'évolution de l'enquête, n'entrave aucunement l'enquête. D'ailleurs, ce que nous faisons ici n'empêche aucunement l'évolution de l'enquête. Alors, pour les jours à venir, le comité, très bientôt, organisera une marche très pacifique. Il y a une plainte qui est en cours actuellement. Je ne voudrais pas parler des démarches de l'avocat, c'est son domaine. Il va animer dans les tout prochains jours une conférence de presse également pour faire le point. Nous ne sommes pas ici pour attaquer le gouvernement. En tout cas, moi, je ne suis pas ici pour attaquer le gouvernement. Une personne a perdu la vie. On en parle. On nous dit tout le temps, vous trouvez les défauts de Talon. J'ai lu des commentaires du genre. Qu'est-ce que Talon a pensé de ce dossier? C'est une erreur de croire que nous qui sommes présents ici à Tropez, autour de ces médias, sommes du même bord politique. Mais pourtant, nous nous retrouvons ensemble. Et c'est très grave, cette crainte que les Béninois ont même d'exprimer leurs droits les plus légitimes. Justice mérite d'être rendue à Martin. Mais la police vient 10 jours après pour nous dire qu'un citoyen a perdu la vie. Ça voudrait dire que le policier est là. Il va arriver pour tout mes coups. Mais là, il est sous zéro mogo. Il est tout méo. Pourquoi ne pas dire, il y a simplement ah, 2 minutes à zone,
Voilà, Martin Hungaku. Nous présentons maintenant nos condoléances les plus attristées ou bien les plus sincères à la famille de Martin Hunga. Ben do ko njabi yo to ben fio talent wa ganji tro elin abo e blo di nu mensi le be do me ele kun ele examen be do me ele kun tunde obo e de ici mais donc mo do rien pour mon canton policier le mais parce que police o mo do formation me ele tin yon gba tekun donc be kan do awol ko yin forcé. Il y a un cas que je vais dénoncer très bientôt et qui est similaire au cas de Martin Hunga. C'est un apprenti maçon qui aurait été tué par la police républicaine. J'ai dit aurait parce que c'est les propos des parents. Ils étaient deux. Ils ont quitté un kiosque de Dadjer. Au retour, ils ont été arrêtés par la police qui était en patrouille. Et donc, celui qui a été tué était en possession du chanvre indien. Pour l'information que nous avons eue. Alors, la police a demandé à les fouiller. Donc, lors de la fouille, et voilà encore une autre violation de nos droits. La police te voit sur un carrefour, pour un rien du tout, sans aucun mandat, te demande, donne ton téléphone, ou bien demande à fouiller ton téléphone, ou bien demande à fouiller ton sac. De quel droit la police? De quel droit? Dans quelle loi? C'est écrit où? Que la police peut voir quelqu'un sur un carrefour tout simplement et lui demander son sac ou bien son téléphone portable. C'est le procureur qui délivre un mandat de perquisition. Pour fouiller le téléphone d'un citoyen, il y a une procédure.